Avant de présenter les folies web dont je vais vous parler pendant une seconde, je voulais vous parler de Gwen et Céline, qui sont les cofondatrices d'une épicerie locale, de produits locaux et en vrac à Grenoble, qui s'appelle La Bonne Pioche. Et ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'elles ont créé ça il y a 5 ans et qu'elles ont mis le numérique au cœur de la création dès le départ. Elles ont créé une page Facebook, elles ont créé très vite un site internet, elles ont fait du crowdfunding pour s'occuper d'avoir des fonds au départ. Et elles ont très vite demandé en caisse un email à leurs clients pour pouvoir leur envoyer une newsletter chaque mois. Et puis depuis 2020, elles proposent des précommandes et même quelques produits en vente directe et travaillent sur un site e-commerce. Grâce à tout ça, au moment de la crise sanitaire, elles ont pu garder le lien avec leurs clients et elles s'en sont plutôt bien sorties, puisqu'aujourd'hui, 5 ans après, elles ont embauché 4 personnes. C'est des vraies personnes, vraiment à Grenoble, et c'est un vrai magasin. Vous pouvez y aller si certains d'entre vous connaissent. C'est un exemple qui n'est pas le cas, évidemment, de toutes les petites entreprises et de toutes les TPE en France. Et notre sujet au Folies Web, c'est d'essayer d'accompagner au mieux les petites entreprises, les TPE. Notre cible à nous, c'est plutôt entre 0 et 10 personnes, en l'occurrence, à réussir sur Internet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on organise des ateliers en présentiel dans une trentaine de villes en France. On a repris des salons depuis la semaine dernière avec Go Entrepreneur à Lyon. Et puis, depuis 18 mois, un peu comme tout le monde, on a organisé beaucoup de webinaires pour essayer de continuer à apprendre tous ensemble et surtout à passer à l'action, parce que c'est le gros sujet pour nous, de les aider à passer à l'action. Pour moi, il y a 2 enjeux essentiellement. Un enjeu qui est d'aider à prendre du recul et un enjeu d'orienter vers les bonnes décisions, quand on parle d'accompagner les TPE. Aider à prendre du recul, c'est quoi ? C'est un peu petit sur l'écran, désolé pour ça, mais c'est s'inscrire dans des besoins concrets. En fait, quand on parle de TPE, ce n'est pas la même chose d'être un artisan, un commerçant, un conseiller parental, un architecte, un photographe. Et tous ces gens-là n'ont pas du tout les mêmes besoins en réalité. Et contrairement à ce que moi je croyais en arrivant au Folies Web, il y a 2 ans maintenant pratiquement, tout le monde ne cherche pas des clients et tout le monde ne cherche pas à fidéliser ses clients. Il y a des gens pour qui c'est acquis, notamment des plombiers, des agriculteurs. Et leur enjeu à eux, et c'est là que le numérique peut les aider, c'est plutôt sur les points du dessous, les 2 du dessous, qui est de gagner en efficacité et trouver des collaborateurs. Notamment, c'est le cas en ce moment sur la restauration, il y a plein de gens qui cherchent des collaborateurs. Comment le digital peut les aider ? Et finalement, quand on leur propose de trouver des clients, ils ne sont pas très attentifs, ils sont pas très... ce n'est pas vraiment leur sujet parce qu'ils y arrivent très bien aujourd'hui, ce qui est un peu contre-intuitif dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Le deuxième point, c'est de répondre au pourquoi avant d'aborder le comment. Ce que j'entends par là, c'est quoi ? C'est que bien souvent, on a des gens qui sont au Folies Web sur nos ateliers, qui sont un peu frustrés du web, qui nous disent nous, on a mis en place des choses il y a à peu près 5 ans, un site internet, des réseaux sociaux, et puis... où il y a 2 ou 3 ans, et puis en fait ça ne nous apporte rien, ou du moins on ne sait pas le mesurer, et du coup on se demande pourquoi mettre notre énergie ici plutôt que de la mettre ailleurs. Et bien souvent ces gens-là, ils ne se sont pas posé la question au départ de savoir pourquoi ils faisaient les choses, quels étaient les enjeux, et parce qu'ils ne se sont pas posé cette question-là, ils n'ont pas atteint leurs objectifs qui ne s'étaient pas fixés. Et donc du coup, on essaye dans nos ateliers de leur faire prendre un pas de recul, un pas de côté. Quand on a des ateliers sur LinkedIn ou sur Instagram, généralement, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Et, vraiment on est sûr d'avoir des bonnes audiences avec ça. Et ils nous disent, alors, dans les commentaires, est-ce qu'il faut que je mette 5 hashtags ou dans les posts, pardon, ou est-ce qu'il faut que je mette le lien dans les commentaires ? Ils sont tout de suite sur des choses très, très techniques et sur le comment. Et on essaye de leur faire prendre conscience que la première question, c'est plutôt de savoir si c'est vraiment intéressant pour eux d'être sur ce réseau social-là plutôt qu'un autre. Et on essaye de leur faire passer le message. Et c'est important que peut-être ils doivent être sur un réseau social et pas plusieurs, et bien le faire, et plutôt que mal le faire un peu partout. Donc ça, c'est vraiment un de nos enjeux. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, j'aurais pu parler d'autres choses. Le troisième point sur la prise de recul, c'est de rendre accessible.
marketing automation, SIA, SEO, etc., les gens qu'on a en face de nous ne comprennent juste pas ce que ça veut dire. Et donc, on essaye de leur parler français et sans acronyme. Et dans notre monde, c'est assez difficile en réalité. Alors, eux ont leur propre acronyme dans leur monde, mais notre sujet, c'est de rendre accessible, de faire en sorte que ce soit des sessions bienveillantes, assez cool, assez conviviales, et qu'il n'y ait pas une barrière d'un expert qui va apporter du contenu à des personnes qui sont là pour apprendre, mais qu'il y ait plus des échanges aussi entre participants. Et cette dimension-là, elle est extrêmement importante parce que on se rend compte que souvent les gens lâchent quand ils ne comprennent pas, ils n'osent pas demander en plus, et donc du coup, il faut qu'on arrive à les aider là-dessus et à simplifier tout ça. C'est un mot simplifier qu'il faut vraiment qu'on mette en œuvre. Dans la minute qui me reste, je regarde le chronomètre, on va parler d'orienter vers les bonnes décisions. Et là, en une minute, ce que je peux vous dire, c'est simplement que orienter vers les bonnes décisions, c'est quoi? C'est être coaché pour passer une première étape. Donc être coaché et pas nécessairement être formé, parce qu'on a beaucoup de gens en face de nous qui nous disent, moi, je veux être formé sur mon métier de base, je ne veux pas vraiment être formé au numérique, ce n'est pas là où je vais apporter de la valeur au final. Donc moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'être coaché, d'avoir des ressources. Je vous ai parlé ici de Tous en ligne maintenant, qui est des accompagnements financés par France Num dans le cadre de France Relance, où c'est 10 heures gratuites proposées à des petites entreprises pour créer une première version d'un site internet, une newsletter ou autre. Trouver les bonnes solutions et adapter des solutions à eux, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, et notamment des solutions qui leur parlent et qui sont adaptées à leurs besoins. Il y a trop d'outils pour eux, et donc il faut qu'ils trouvent les solutions adaptées. Réussir la mise en œuvre de sa stratégie numérique. J'ai pris l'exemple ici de NeoCamino. NeoCamino, c'est une entreprise qui leur dit, avant toute chose, avant de créer votre site internet ou de faire d'autres choses, mettons en place ensemble un plan d'action. Les chambres de commerce et d'industrie le font également, les CMA, beaucoup d'acteurs en réalité sur les territoires. Et c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, encore une fois. Et puis pour finir, s'entourer des bonnes compétences. S'entourer des bonnes compétences, dans notre cas, c'est environ 130 intervenants, mais il y a un annuaire des activateurs France Num, il y a dans les régions d'autres compétences. Et notre sujet à tous, c'est au-delà des solutions, de mettre un peu d'humain et de faire en sorte que les gens qui ont un besoin rencontrent des gens qui peuvent trouver les réponses à ce besoin. C'est souvent des questions d'humain et de proximité. Voilà, donc c'est avant tout la numérisation pour nous un sujet d'accompagner vers la réussite grâce à de l'humain et un peu aussi des outils. Merci beaucoup.